Le nombre des entreprises qui ont mis la clé sous la porte a atteint un nouveau record au Maroc. En 2022, plus de 12 300 entreprises ont fait faillite selon le rapport annuel d'Inforisque. Après la pandémie de Covid, les entreprises marocaines ont subi les conséquences de la guerre en Ukraine et la hausse des prix des intrants et de l'énergie. Le secteur du commerce est celui qui a enregistré le plus de défaillances avec 33% des entreprises qui ont fait faillite, 21% dans le secteur de l'immobilier, 15% dans le BTP et enfin 8% dans le transport. À noter que 40% des défaillances d'entreprises au Maroc sont dues à des retards de paiement ou à des impayés. On écoute à ce sujet Amine Duri, directeur études et communications Inforisque. Il est au micro de Fatim Zahra Belfki. Avant 2019, on avait déjà un contexte national assez compliqué pour les TPME par rapport à l'environnement des affaires. Je pense notamment à la question des délais de paiement. Ça touchait principalement les TPME dans certains secteurs donnés, c'est-à-dire la construction, l'immobilier, le commerce, qui représentent grosso modo 2/3 des défaillances d'entreprises. Arrive la crise Covid. Qu'est-ce qu'elle a fait au niveau de toutes les entreprises? Une baisse importante, en moyenne moins 25%. Cette crise, elle a impacté le chiffre d'affaires, qui est quand même le point central pour une entreprise, générer du chiffre d'affaires et essayer de payer les charges derrière. Ça a déjà fragilisé fortement les entreprises. Les entreprises à peine sorties de cette crise Covid à partir de 2021-2022 arrivent tout de suite après la crise en Ukraine. Là, ça ne touche plus simplement le chiffre d'affaires, ça touche les charges, ça touche les marges de l'entreprise. Concrètement, le prix des intrants, c'est-à-dire les matières premières que vous achetez, qu'elles soient agricoles ou non agricoles, coûte beaucoup plus cher. Votre électricité coûte beaucoup plus cher. Le transport coûte beaucoup plus cher. Et donc forcément, vous gagnez moins d'argent en tant qu'entreprise. Donc on sort d'une situation quasiment sur 3 ans où les entreprises ont connu de manière consécutive une baisse importante de leur chiffre d'affaires et une dégradation de leur marge. Et puis je rajouterai un dernier point, c'est qu'on est aussi dans un contexte budgétaire. C'est-à-dire que certains pays ont fait le choix d'aider les entreprises via du financement budgétaire, ce qui peut creuser les déficits. C'est le cas de la France, par exemple. Nous n'avons pas fait ce choix pour des raisons que je comprends parfaitement, parce qu'à un moment donné, il faut rembourser une dette. Effectivement, les entreprises, à partir de 2021, ont reçu moins d'aides de l'État et forcément, tout ça fait que, mis bout à bout, l'augmentation des défaillances a été importante.